Frédéric Robert, installé avec ma femme en GAEC, donc GAEC Janéo, donc installé depuis 1994 en production laitière, donc on a 60 vaches laitières en agriculture biologique et on a un atelier de poulet de chair, donc en agriculture biologique aussi, sur environ 100 hectares de terre cultivable. Donc on est installé à la Haute-Rivaudière, donc sur la commune d'Angry, dans le Segréen. Est-ce que tu peux du coup m'expliquer un peu comment tu as connu Énergie de Loire, comment tu es venu à faire de l'énergie solaire et ce que tu as actuellement sur l'installation? Alors Énergie de Loire, je connais depuis 2016. Donc avec David, on se connaissait comme ça. Suite à une certaine responsabilité sur le terrain, donc par rapport au captage, un captage prioritaire au Grenelle, je vais réunir les agriculteurs du secteur pour voir s'il y avait des projets, de couverture de fumière et tout ça. 2016, le photovoltaïque revenait un peu à la mode, avec une rentabilité qui paraissait à peu près correcte. Donc on s'est lancé et au début, il y avait 18 projets, 18 agriculteurs. Et il s'avérait qu'on a construit 9 bâtiments de 200 kg de puissance. Et David nous a accompagnés dès le début, donc avant de devenir Énergie de Loire. Donc on a démarré comme ça, ce qui fait que j'ai monté mon premier bâtiment, 200 kg en 2017. Et puis après, j'étais en GAEC pendant 12 ans et il s'est avéré que je me suis retrouvé plus aux normes du jour au lendemain, sur mon exploitation. Et là, j'ai fait appel à David une deuxième fois en disant, écoute, moi, il faut que je refasse mes mises aux normes, ma fumière est non couverte. Trouve-moi une solution pour que ça me coûte rien, parce que on n'a pas beaucoup de monnaie à mettre à l'extérieur, mais si tu peux me couvrir mon bâtiment, que je me retrouve aux normes sur mon exploitation, et qu'en même temps je vende de l'électricité, ça serait parfait. Donc David a creusé le processus et c'est comme ça qu'on a reconstruit un deuxième 100 kg. Donc en 2019, sur la fumière. Et le troisième petit projet a été l'installation d'un 15 kg. Il se trouvait de la place à côté du premier 100 kg sur le premier hangar et on a monté un 15 kg en 2021. Et 3 projets, les 200 kg et mon 15 kg, le dernier, sont en financement par mois, quoi. On s'est battu un peu pour le premier par rapport à la banque, leur faire voir que nous, ça nous permettait d'avoir des bâtiments pour du stockage, ou le deuxième coup pour se mettre aux normes et que derrière, l'emprunt était en partie payé par la vente d'électricité, donc c'est ça qui était intéressant et je pense que tout nouveau projet de construction de bâtiment doit être réfléchi pour voir s'il y a possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques dessus. À voir après les coûts de raccordement et tout ça, mais je pense qu'il faut étudier la chose avant de construire un nouveau bâtiment. S'il n'y avait pas eu les panneaux photovoltaïques, je pense pas que j'aurais mes 2 hangars de couvert. Okay. C'est sûr et certain. Et du coup, oui, il y a un nouveau projet qu'on réfléchit avec David depuis au moins 2 ans, qui est de mettre des ombrières dans le parc à poulets. En agriculture biologique, on a des parcs qui sont plus grands qu'en label. Et avec le changement climatique, il s'avère que l'été, on cherche de l'ombre, un maximum, de mettre les volailles à l'abri. Il y a déjà, le parc est déjà arboré par certaines haies, mais je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Et le bâtiment étant orienté est-ouest, je m'étais dit, mais pourquoi on ne mettrait pas des ombrières pour que les volailles aillent directement au fond du parc à suivre les haies. Et est venu le projet avec David, comme ça, de co-construire 5 ombrières pour, je crois, 250 kg de puissance. En financement, par contre, par EDL. Je sais que tu es engagé sur plein d'autres sujets. Est-ce que tu peux nous en parler un peu rapidement ? Oui, j'ai 2-3 responsabilités qui fait que souvent je dis je m'occupe de l'eau, de l'air et de la terre. Donc la terre, de par mon métier d'agriculteur, forcément à cultiver les plantes et donner à manger à mes animaux. La deuxième, c'est que je suis engagé sur la qualité de l'eau, je représente les agriculteurs sur un captage prioritaire. Et c'est comme ça qu'on a démarré avec David d'ailleurs. Et puis la troisième chose, je suis sur l'éolien, en projet participatif pour faire de l'énergie renouvelable avec le vent et l'air.
Alors pourquoi avec Énergie de Loire? Eh bien tout simplement parce que déjà je connaissais David, c'est quelqu'un du local, donc qui habite à Candé, à côté de chez nous. Et puis on a démarré comme ça, qui fait que voilà, la confiance est venue mutuellement. Il connaît bien son métier et voilà, il avait déjà travaillé pendant 7 ans dans le solaire, donc c'était plutôt rassurant. Et puis sa petite entreprise, eh ben, elle a grandi. Maintenant il est à côté, ça donne confiance d'avoir une entreprise qui est à côté de chez nous pour en cas de panne, suivi voilà, des panneaux solaires, des onduleurs et tout ça. C'est plutôt rassurant d'avoir une entreprise, un artisan local, on va dire, sur le solaire. Je recommande, je crois que je l'ai déjà fait beaucoup. J'ai accueilli beaucoup de personnes pour leur montrer mes installations et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont poursuivi l'aventure solaire avec Énergie de Loire.